Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui, la mi-février est passée, la nature commence à se réveiller, surtout avec ce réchauffement climatique, ça se passe de plus en plus tôt. Donc c'est peut-être le moment de rempoter aussi bien les plantes d'intérieur que les plantes d'extérieur. A tout de suite. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai déjà commencé avant de faire ma vidéo, ça m'a pris comme ça d'un coup de vous en parler. Ma kalanchoé à oreille d'éléphant, un phormium pourpre, et ici un Zymoculcas qui commençait à avoir du mal, un petit peu trop serré dans son pot, et donc il fallait le rempoter aussi. Donc là je vais plutôt m'attarder sur le rempotage d'un Punica cranatum, autrement appelé grenadier, que vous connaissez bien, un petit arbrisseau qui fait à peu près 3 mètres de haut, grosse explosion de fleurs dans les oranges rouges en été. Voilà, donc je vous montre comment je procède, hein. C'est très simple, vous allez voir. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait un lit de cailloux, moi c'est ce que j'ai dans ma cour. À chaque fois que je fais un trou, j'en ai plein, j'ai un sol super drainant, parce que c'est un ancien lit de rivière en fait. Bon, je vous passe les détails. Donc moi voilà, je fais un lit de cailloux dans le fond du pot pour apporter un drainage naturel. Et ensuite, je vais prendre un peu de terre de mon potager qui est assez riche. Alors vous me direz quel est l'intérêt du rempotage? C'est de permettre d'avoir plus de volume pour que les racines de la plante s'épanouissent mieux. Et qui dit plus de racines dit au prorata une plante qui va pousser beaucoup mieux et beaucoup plus grosse. Alors à quoi ça sert donc encore? Aussi une autre explication pourquoi on rempote, il faut savoir qu'en fait le compost ou le terreau c'est de la matière organique et ça se décompose avec le temps. Donc en fait en rempotant on apporte de nouveau de la matière organique beaucoup plus fraîche, donc qui pourra permettre à la plante de mieux se nourrir. Voilà, c'est aussi simple que cela. Vous pourriez aussi me poser la question, mais pourquoi je ne le mets pas directement en pleine terre? Disons qu'ici, au niveau des latitudes où j'habite, j'attends encore qu'il grossisse un petit peu, 1 an ou 2, de façon à être sûr qu'il soit assez fort pour résister aux intempéries de l'hiver. Bon, voilà, j'ai commencé à remplir une brouette, à peu près une vingtaine de litres de terreau universel, terreau gamme intermédiaire, pas le premier prix, ça a pris un peu trop grossier. Voilà, puis là je vais mélanger avec ma terre de jardin. Bon, et bien voilà, mon mélange est fait. Donc moi j'ai fait à peu près un mélange où il y a 4 à 5 volumes de terre du potager pour un volume de terreau. Chacun fait le sien. L'important, moi je vois plus le terreau comme un élément qui va assouplir le sol et empêcher la terre de redurcir trop vite. En même temps, ça va nourrir en même temps. Et puis apporter cette légèreté. J'en profite, j'enlève toutes les racines d'adventice indésirables de mon mélange. Et puis il me reste plus qu'à remplir. Alors je sais pas si vous arrivez à voir, vous voyez, regardez les bourgeons, commence à démarrer, donc signe qu'il est temps de rempoter. Alors on dépote délicatement le pot. Bon, avant de faire la vidéo, j'ai déjà commencé un peu, mais moi ça va être plus facile avec une seule main. Vous voyez, donc j'ai des racines qui sont pas tout à fait trop formé, donc je vais pas avoir besoin de casser la motte parce qu'en fait comme vous pouvez le voir, c'est pas trop tassé quoi. Si là je décompactais la motte, je ferais plus de mal à la plante qu'autre chose. Donc j'ai rempli un peu le fond. Alors vous voyez pourquoi j'ai d'abord dépoté avant de rempoter la suite. En fait je vais utiliser mon ancien pot comme guide. En fait vous voyez, j'arrive à fleur mais un petit peu en dessous, et en fait ici j'avais donc ma motte qui était à l'intérieur. Donc en mettant le pot comme ça ici, c'est une astuce pour pouvoir remplir sur les côtés. Et comme ça, quand j'enlèverai mon pot, vous allez voir, il ne restera plus que la surface exacte ou le volume pour pouvoir glisser ma motte. Alors c'est parti, je remplis. Vous voyez, ça me permet de mettre sur les côtés. Quand on a un pot qui est assez gros comme ça, on peut se permettre de le faire. Voilà. Avec une main c'est pas facile, je reviens vers vous quand j'ai fini pour vous montrer le résultat. Donc j'ai fini, regardez, il me reste plus qu'à tasser. Alors ça sert à rien de tasser trop fort, parce que sinon je vais déformer le pot et au final j'aurai plus assez de volume pour glisser ma motte.
Après, et une fois, hop, j'enlève le ver de terre, il n'a pas besoin d'être dans le pot, il sera mieux dans le potager. Et je referai le complément une fois que j'aurai mis la motte. Vous voyez, regardez, je vais pouvoir retirer mon pot très délicatement, de façon à ne pas casser le tour de ma structure. Vous voyez, regardez ce qui reste. Il ne me reste plus qu'à glisser ma plante délicatement dedans. Regardez, c'est pas joli ça. Et puis, il ne me reste plus qu'à remplir pour finir le rempotage. Je vous montre à la fin ce que ça donne. Et voilà. Donc j'ai remis de la terre en surface, j'ai retassé, j'en ai remis, j'ai refait. Bon, j'arrose pas vu ce qu'il est tombé ces derniers jours, ça sert à rien. Mais je ferai quand même attention une fois que les beaux jours arriveront et qu'il ne pleuvra plus suffisamment. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Et que donc maintenant vous en savez un petit peu plus sur le rempotage. Alors c'était une vidéo très simple, hein, vous voyez, ça prend 5 minutes à rempoter. Il faut juste avoir les bons réflexes, les bons gestes. Voilà, et savoir un minimum. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle, ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. Vous avez le droit de liker si ça vous a plu, vous avez le droit de partager et vous avez le droit de vous abonner aussi. À bientôt pour une prochaine vidéo.